Chapitre 7. Toutes les histoires ne finissent pas bien. Sur le seuil, Rosalie hésitait, ses traits d'une beauté à couper le souffle, empreints d'incertitude. « Bien sûr, répondis-je surprise. « Entre !» Je me rassis et m'écartai pour lui ménager une place à côté de moi. Celle qui, au sein de la famille Cullen, m'appréciait le moins, me rejoignit sans un bruit. Mon estomac se noua, tandis que j'essayais de deviner, sans résultat, la raison de cette visite. « Pouvons-nous discuter quelques instants ?» s'enquit-elle. « Je ne t'ai pas réveillée, au moins. » Ses yeux allèrent du lit au divan. « Non, je ne dormais pas. Et, bien sûr, nous pouvons parler. » Percevait-elle l'inquiétude de ma voix aussi clairement que moi? Elle partit d'un rire léger qui carillonna comme un cœur de clochette. « Il te laisse si rarement seule, je me suis dit qu'il fallait profiter de l'occasion. » Qu'avait-elle à m'annoncer qui ne supporta pas la présence d'Édouard? Mes doigts se mirent à jouer nerveusement avec l'ourlet de l'édredon. « S'il te plaît, ne va pas penser que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, » continua Rosalie, sur un ton aimable, presque suppliant, yeux fixés sur mes mains, qu'elle avait croisées sur ses genoux. « Je sais que je t'ai blessé par le passé. Je ne suis pas ici pour recommencer. »« Ne t'inquiète pas, je suis capable d'encaisser. De quoi s'agit-il » De nouveau, elle rit, mais sa gaieté était embarrassée. « Je voudrais t'expliquer pourquoi, à mon avis, il serait mieux que tu restes humaine. Pourquoi, à ta place, je choisirais cette option. » Oh. Mon air choqué lui arracha une moue. « Édouard t'a-t-il raconté ce qui m'est amené à cela ?» soupira-t-elle ensuite, en désignant son magnifique corps d'immortel. « Non, il a juste mentionné qu'il t'était arrivé la même mésaventure que celle que j'ai frôlée une nuit à Port Angeles, et que, contrairement à moi, personne n'avait été là pour te secourir. »« C'est tout ? Oui. Pourquoi, il y a autre chose ? » ?»« Beaucoup plus, oui. » Levant la tête, elle esquissa un sourire dur et amer, sans pour autant rien perdre de sa beauté. J'attendis, tandis que son regard se portait sur la baie vitrée. J'eus l'impression qu'elle s'exhortait au calme. « Aimerais-tu entendre mon histoire, Bella ? Elle ne se termine pas bien, mais n'est-ce pas le cas de tous nos destins, à nos autres vampires ? Pour moi, le seul happy end possible serait une rangée de tombes. » Effrayée par la tension de sa voix, j'opinai néanmoins. « Humaine, je vivais dans un monde différent du tien, Bella. Mon univers était plus simple. Année 1933. J'avais 18 ans et j'étais belle. Je menais une existence parfaite. » Elle contemplait les nuages argentés, perdus dans ses souvenirs. « Mes parents appartenaient à la classe moyenne, enchaîna-t-elle. Mon père avait un emploi stable dans la banque, un poste dont il n'était pas peu fier. J'en suis consciente aujourd'hui. Pour lui, sa prospérité récompensait son talent et son ardeur au travail, ce qui revenait à négliger la chance qui accompagne toute chose. À l'époque, je prenais tout pour acquis. Chez nous, c'était comme si la grande crise économique de ces années-là se limitait à une rumeur déplaisante. Certes, il y avait des pauvres, les malchanceux. Mon père laissait cependant entendre qu'ils étaient responsables de leur malheur. Ma mère s'occupait du foyer, de moi-même et de mes 2 jeunes frères. Elle veillait à maintenir un ordre impeccable à la maison. J'étais à la fois sa priorité et sa préférée. Sans m'en rendre vraiment compte, je devinais que mes parents ne se satisfaisaient pas de ce qu'ils avaient, bien que cela dépassât de loin ce qu'avait la majorité. Ils désiraient plus. Ils nourrissaient des ambitions sociales. Ma beauté était un don du ciel, et ils décelaient un potentiel qui m'échappait. Car moi, j'étais heureuse, tout bêtement ravie d'être moi, Rosalie Hale. Flattée que le regard des hommes me suive partout où j'allais, et ce dès mes 12 ans. Enchantée que mes amies bavent d'envie lorsqu'elles touchaient mes cheveux, contente que ma mère soit fière de moi, que mon père aime à m'offrir de jolies robes. Je savais ce que j'attendais de la vie, et apparemment, aucun obstacle ne se dresserait jamais devant moi. J'aspirais à être une chérie, adulée. Je rêvais d'un grand mariage fleuri. Je me voyais remonter l'allée de l'église, au bras de mon père, sous les yeux de toute la ville ébahie par ma splendeur. L'admiration des autres m'était aussi indispensable que l'oxygène. J'étais sotte et superficielle, mais radieuse. Rosalie semblait amusée par cette description d'elle-même. L'influence de mes parents sur moi était telle que je finis par désirer l'aisance matérielle moi aussi. Une belle demeure aux meubles élégants, qu'une autre entretiendrait,
Une cuisine moderne où une autre préparerait les repas. Oui, j'étais sans profondeur, très jeune, et certaine d'obtenir ce que je souhaitais. J'aspirais cependant à d'autres buts, plus authentiques. Un en particulier. Ma meilleure amie, Vera, s'était mariée à 17 ans à peine. Elle avait épousé un homme auquel mes parents n'auraient pas accordé un regard, un charpentier. 1 an plus tard, elle avait eu un fils, un joli petit garçon avec des fossettes et des boucles brunes. Pour la première fois de mon existence, j'éprouvais en le voyant une jalousie profonde. Elle tourna vers moi ses prunelles insondables. C'était une autre époque, j'avais ton âge. Mais j'étais prête à affronter l'existence. Je désirais enfanter, gérer ma maison, vivre auprès d'un mari qui m'embrasserait en rentrant le soir du travail. Exactement comme Vera, si ce n'est que j'avais à l'esprit une demeure très différente de la sienne. J'avais du mal à imaginer l'univers de Rosalie. Son histoire ressemblait à un conte de fées. Je me rendais également compte, un peu perplexe, que son monde avait été proche de celui qu'Édouard avait connu, en tant qu'humain, celui dans lequel il avait grandi, tandis que Rosalie méditait en silence. Je me demandais si mon environnement était aussi déconcertant pour lui que l'était pour moi celui de sa sœur. Poussant un soupir, cette dernière reprit son récit, la voix désormais dénuée de toute nostalgie. Nous avions notre famille royale à Rochester. Les King, amusant, non? Royce King possédait la banque employant mon père, ainsi que presque toutes les autres affaires rentables de la ville. C'est ainsi que son fils, Royce King, deuxième du nom, me rencontra. Sa bouche se tordit quand elle prononça ce nom. Comme il était censé reprendre les rênes de la banque, poursuivit-elle, il se met à diriger les différents services les uns après les autres. 2 jours après son arrivée dans le département de mon père, ma mère oublia fort opportunément de donner son déjeuner à ce dernier. Je me souviens de ne pas avoir compris son insistance à ce que je mette ma robe d'organdi blanc et me coiffe, rien que pour aller le lui porter. Elle éclata d'un rire sans joie. Je ne remarquai pas spécialement le regard de Royce ce jour-là. J'étais tellement habituée à l'admiration des hommes. Le soir même, pourtant, on livra des roses. À partir de là, et durant tout le temps où il me courtisa, il me fit envoyer un bouquet de ses fleurs. Au point que ma chambre en était surchargée, et que leur parfum m'accompagnait partout, y compris quand je sortais. Royce était beau. Il avait des cheveux plus clairs que les miens, des yeux bleu pâle. Il déclara plus tard que les miens étaient des violettes, et celles-ci se mirent à accompagner les roses. Mes parents approuvaient cette fréquentation, et c'est une litote. Leur rêve s'accomplissait. Royce semblait être tout ce dont j'avais rêvé d'ailleurs. Le prince charmant surgit pour me transformer en princesse. Il était ce que j'avais voulu, ce que j'espérais. Nos fiançailles eurent lieu au bout de 2 mois. Nous ne passions guère de temps seuls. Royce m'avait confié qu'il avait de lourdes responsabilités à la banque, et que, quand nous nous retrouverions, il appréciait que les gens nous regardent, qu'ils me voient à son bras. Cela me plaisait aussi. Il y eut de nombreuses fêtes, des bals, de jolies tenues. Toutes les portes s'ouvraient devant les Kings, à qui l'on déroulait le tapis rouge. On projeta le mariage le plus onéreux qui soit. Exactement ce que j'avais désiré. J'étais sur un petit nuage. Lorsque je rendis visite à Vera, je ne ressentais plus de jalousie. J'imaginais mes enfants blonds jouant sur les vastes pelouses de la propriété des Kings, et j'avais pitié de mon ami. Rosalie s'interrompit brusquement, serra les dents, et je compris que l'horreur allait venir. Comme elle avait promis, il n'y aurait pas de fin heureuse. Était-ce pour cela qu'elle était plus amère que les autres quelaines? Parce qu'elle avait touché du doigt ses désirs humains avant qu'ils ne se fussent arrachés. Un soir, j'étais chez Vera, continua-t-elle en chuchotant, le visage lisse comme du marbre, dur comme la pierre aussi. Son petit Henri était adorable, tout sourire et fossettes. Il commença à se tenir assis. Vera me raccompagna à la porte, le bébé dans les bras, son mari à côté d'elle en laçant sa taille. Il avait embrassé sur la joue un moment où il avait cru que je ne les regardais pas. Ce geste m'avait alerté. Lorsque Royce m'embrassait, c'était légèrement différent, pas aussi tendre. J'avais repoussé cette pensée. Royce était mon prince. Un jour, je serais sa reine. En dépit de l'obscurité, il me sembla qu'elle pâlissait. Elle était si blanche. Les rues étaient sombres, les réverbères déjà éteints, enchaîna-t-elle presque inaudible. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il était si tard. Il faisait froid, très froid, la fin avril. Le mariage était prévu pour dans 1 semaine, et le mauvais temps m'inquiétait. Je me dirigeai rapidement en direction de la maison. Je me rappelle cela très clairement.
Je me souviens de chaque détail de cette nuit-là. Je me suis accrochée avec tant de force au début. Je n'ai pensé à rien d'autre. Voilà pourquoi la mémoire m'en est restée, alors que tellement d'autres souvenirs plus agréables se sont entièrement effacés. Oui, la météo me donnait du souci. Je ne voulais pas être obligée de rapatrier la cérémonie prévue dans le jardin à l'intérieur. J'étais à quelques rues de chez moi quand je les entendis. Un groupe d'hommes, attroupés autour d'un lampadaire brisé, riant trop fort, ivres. Je regrettais de ne pas avoir appelé mon père pour qu'il m'escorte à la maison. Mais le trajet était court. Cela m'avait paru sot. Soudain, il me héla. « Rose !» hurla-t-il, et ses camarades rigolèrent bêtement. Ces ivrognes étaient bien habillés, ce qui m'avait échappé. Il s'agissait de Royce et de quelques-uns de ses amis, des gosses de riches. « Voilà ma Rose !» brailla mon futur époux, s'esclaffant avec la bande, l'air tout aussi idiot qu'eux. « Tu dors bien tard, chérie. Tout nous a fait attendre si longtemps que nous sommes transis. » Je ne l'avais encore jamais vu boire. Un petit verre par-ci par-là, lors des soirées, rien de plus. Il m'avait avoué ne pas aimer le champagne. Je n'avais pas compris qu'il préférait les boissons beaucoup plus fortes. Il avait un nouvel ami, venu d'Atlanta. « Qu'est-ce que je te disais, John ?» groissa-t-il en m'attrapant par le bras pour m'attirer à lui. « N'est-elle pas la plus mignonne de toutes les fleurs de Géorgie ?» Le John en question était brun et mat de peau. Il m'inspecta comme un maquignon et jument. « Difficile de juger, » répondit-il avec un accent du sud traînant. « On ne voit rien sous ces francs-freluches. » Ils rirent, Royce inclus. Soudain, ce dernier m'ôta brutalement ma veste, une veste qu'il m'avait offert, cassant au passage les boutons qui se répandirent par terre. « Montre-lui donc tes attributs, » s'exclama-t-il, hilar en me retirant mon chapeau cette fois. Les épingles m'arrachèrent des cheveux, et je poussai un cri de souffrance. Cela sembla leur plaire, ma souffrance. Rosalie me fixa soudain, comme si elle avait oublié ma présence. Mon visage devait être aussi blanc que le sien, à moins que je ne fusse verte. « Je t'épargne la suite, » reprit-elle. M'abandonnant sur le pavé, ils s'éloignèrent en titubant. Sans cesser de rire, ils me croyaient morte. La bande se moquait de Royce, qui manquait pas trop de patience. J'attendis mon trépasse. Le froid me dérangeait, ce qui me surprit, au regard de ma douleur. Il se mit à neiger, et je me demandais pourquoi je ne mourrais pas. J'avais hâte, pour que ma souffrance cesse. Cela était si long. Ce fut alors que Caroline me découvrit, attiré par l'odeur du sang. Il était venu aux nouvelles. Je me souviens avoir été vaguement irritée par ses gestes, ses tentatives pour me sauver. Je n'avais jamais aimé le docteur Cullen, sa femme et son frère. À l'époque, c'est ce qu'Edward prétendait être, son frère. J'étais vexée qu'il soit plus beau que moi, surtout les hommes. Ils ne se mêlaient pas à la bonne société, cependant je ne les avais vus qu'une ou deux fois. Je crus ma dernière heure arriver quand il me prit dans ses bras et s'enfuit. Sa vitesse était telle que j'avais le sentiment de voler. Je fus effarée en constatant que la peine physique ne s'estompait pas. Je revis à moi, dans une pièce claire et tiède, puis reperdis conscience. Heureuse que la douleur ait commencé à se dissiper. Brusquement, une chose acérée s'enfonça dans ma gorge. Mes poignets, mes chevilles. Sous le choc, je hurlai, pensant qu'il m'avait amené ici pour m'infliger de nouvelles tortures. Un feu se répandait en moi, et je le suppliais de me tuer. Lorsqu'Esmé et Édouard rentrèrent, ils le conjuguèrent d'en finir. Carlyle resta à mon chevet, me tenant la main, me priant de lui pardonner, promettant que ce serait bientôt fini. Il me raconta tout, je l'ai écouté quelquefois, et il m'expliqua qui il était, celle que j'étais en train de devenir. Je ne le crus pas. Il se confondait en excuses à chacun de mes cris. Édouard était furieux. Je me souviens qu'ils discutèrent de mon cas. Je les entendis. Il m'arrivait de cesser de m'époumoner, car cela empirait ma souffrance. « À quoi tu pensais, Carlyle » s'énerva Édouard. « Rosalie Hale !» Rosalie imitait son frère à la perfection. Le ton sur lequel il prononçait mon nom me déplut, mais si je n'étais pas quelqu'un de bien. « Je ne pouvais pas la laisser mourir, » murmura Carlyle. « C'était trop horrible, un tel gâchis. »« Je sais, » admit Édouard avec un dédain qui me fâcha. J'ignorais alors qu'il lisait dans les pensées de son père,
qu'il voyait ce dont Carlyle avait été témoin. Un tel gâchis, répéta ce dernier en chuchotant. Il m'était impossible de l'abandonner. Naturellement, renchérit Esme. Des gens meurent tous les jours, lui rappela Edward avec dureté. Tu ne crois pas qu'elle est un peu trop reconnaissable? Les Kings ne manqueront pas de lancer une vaste battue pour la retrouver, ne serait-ce que personne n'identifie le monstre responsable de ce drame. Je fus heureuse de découvrir qu'il savait Royce coupable. Ma transformation était presque terminée, ce dont je n'avais pas encore conscience. Je recouvrais mes forces, pouvais désormais me concentrer sur ce qu'il disait. La douleur commença à se dissiper au niveau de mes doigts, du moins. Qu'allons-nous faire d'elle demanda Edward. C'est à elle de décider, soupira Carlyle. Elle souhaitera peut-être partir de son côté. Ce qu'il m'avait raconté m'avait suffisamment convaincu pour que ses paroles me terrifient. Je savais que ma vie avait pris fin, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'idée d'être seule m'était insupportable. Lorsque la souffrance s'acheva enfin, ils me réexpliquèrent ce que j'étais devenue. Je ne mis plus rien en doute. J'avais soif. Ma peau était dure, mes yeux rouges et brillants. Superficielle comme je l'étais, je me rassurais en découvrant pour la première fois mon reflet dans un miroir. Malgré mes prunelles, j'étais plus belle que jamais. Il allait du reste me falloir un certain temps pour accuser ma beauté, de ce qui était arrivé, pour que je prenne la mesure de sa malédiction, pour regretter de ne pas avoir été, sinon laide, du moins banale. Comme Vera. Ainsi, j'aurais épousé quelqu'un qui m'aimait pour moi. J'aurais eu des bébés. C'était ce que j'avais désiré depuis le début. Aujourd'hui encore, je n'estime pas qu'il s'agissait là d'exigences outrancières. Elle se plongea dans ses réflexions pendant quelques instants, et je me demandais si elle avait oublié ma présence. Puis, elle me sourit, l'air triomphant tout à coup. « Tu sais, me confia-t-elle fièrement, mon dossier est presque aussi vierge que celui de Carlyle. Meilleur que celui d'Esme. 1000 fois meilleur que celui d'Edward. Je n'ai jamais goûté au sang humain. Je n'ai assassiné que 5 hommes, en prenant soin néanmoins de ne pas répandre leur sang, car je savais que je ne pourrais y résister. Or, je refusais qu'un seul atome d'eux me contamine. J'ai gardé Royce pour la fin. Je voulais qu'il ait entendu parler de la mort de ses amis et devinait ce qu'il attendait. Je désirais que la peur aggrave son trépasse. Ça a fonctionné. Lorsque je l'ai attrapé, il se terrait dans une pièce dépourvue de fenêtre, à l'abri d'une porte épaisse comme celle d'un coffre-fort, devant laquelle des hommes armés montaient la garde. Oh, pardon, j'avais oublié ces deux-là. Cela fait 7 meurtres, donc. J'en suis venu à bout en quelques secondes. Pour Royce, j'en ai rajouté. J'ai agi de manière théâtrale puérile. Je portais ma robe de mariée que j'avais dérobée pour l'occasion. Quand il m'a vue, il a hurlé de terreur. Il a d'ailleurs beaucoup crié cette nuit-là. Le liquider en dernier était une bonne idée. Cela m'a aidé à mieux me contrôler, à l'achever plus lentement. Une fois encore, il se tut, me jeta un coup d'œil penaud. « Désolée, s'excusa-t-elle. Je t'effraie, n'est-ce pas ?»« Ça va, mentis-je. Je me suis laissée entraîner. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis surprise qu'Edward ne t'en ait pas dit plus à mon propos. Il n'aime pas parler des autres en leur absence. Il a l'impression de les trahir, dans la mesure où il sait toujours plus ce qu'il est censé entendre à cause de sa faculté de lire dans leurs pensées. Je ne le respecte pas assez, admit Rosalie en souriant. C'est vraiment quelqu'un de bien. Tout à fait d'accord. Je m'en doute. Avec toi aussi, je me suis montrée injuste, Bella. T'a-t-il raconté pourquoi ou a-t-il estimé que cela était trop confidentiel également? Il a mentionné mon statut d'humaine. Tu as du mal à accepter qu'un extérieur sache. Pour le coup, je me sens réellement coupable. Il a été trop gentil avec moi. Je n'en méritais pas tant. Ce garçon est un joli menteur. Quand elle riait, elle paraissait se réchauffer un peu, comme si elle avait baissé sa garde, ce qui ne s'était jamais produit en ma présence. « Ah bon » m'écriai-je. « Il a menti. » Le mot est un peu fort. Simplement, il ne t'a pas tout avoué. Ce qu'il t'a expliqué est vrai, mais c'est gênant, vois-tu. En réalité, je t'ai d'abord jalousée, parce qu'il te désirait, et pas moi. La peur me submergea aussitôt. Dans la lumière argentée de la lune, Rosalie était d'une beauté incomparable. Je n'étais en aucun cas en mesure de rivaliser avec elle. « Mais tu es Mehmet » murmurai-je. « Je ne désire pas Edward, Bella. Je l'aime comme un frère, bien qu'il m'ait irrité au début. Cependant, j'étais habituée à ce que les hommes me convoitent. Or, lui ne s'intéressait nullement à moi. Cela m'a énervée, offensée.
Puis j'ai cessé de me tracasser quand j'ai constaté que personne ne l'émouvait, y compris quand nous avons rejoint le clan de Tanya à Denali. Edward n'a marqué de préférence pour aucune de ces femmes. Puis il t'a rencontré. Elle se tut, m'interrogea du regard, étonnée par mes lèvres pincées. Je ne l'avais écoutée que d'une seule oreille, sitôt qu'elle avait évoqué les femmes de Denali. « Tu es jolie, s'empressa-t-elle de préciser, en interprétant mal mon expression. Simplement, il te trouvait plus attirante que moi, et je suis assez vaine pour m'en offusquer. Cela ne t'ennuie plus que lui et moi soyons ensemble? Toi comme moi savons que tu es la personne la plus belle au monde. » Avoir à prononcer ces paroles si évidentes déclencha mon rire. Il était étrange que Rosalie eût besoin d'être rassurée sur ce point. Elle joignit son hilarité à la mienne. « Merci, Bella. Non, ça ne me gêne plus. Édouard a toujours été un peu étrange. Pourtant, tu continues à ne pas m'aimer, soufflai-je. J'en suis désolée. » Le silence s'installa. Rosalie donna l'impression de ne pas souhaiter s'étendre davantage. « Accepterais-tu de m'expliquer pourquoi ?» finis-je par demander. « Ai-je commis quelques actes qui... me reprochait-elle d'avoir mis sa famille, son aimette en danger, à de multiples reprises, James, Victoria à présent. »« Non, tu n'es coupable de rien, murmura-t-elle. Pas encore, du moins. » Je la dévisageai perplexe. « N'est-ce pas évident ?» enchaîna-t-elle, soudain plus passionnée. « Tu as tout ce qui me manque, une vie pleine et entière devant toi. Or, tu vas bientôt la jeter aux orties. Comprends que je serai prête à n'importe quoi pour être à ta place. Tu as le choix qu'on ne m'a pas laissé, et tu optes pour le mauvais. » Sa soudaine férocité déclencha mes frissons. Me rendant compte que j'avais la bouche ouverte, je la refermai. Longtemps, elle me fusilla du regard. Puis, ses yeux s'éteignirent, et elle perdit tout éclat. « Et moi qui pensais être capable d'en parler avec calme, soupira-t-elle en secouant la tête. C'est aussi difficile maintenant qu'alors à l'époque où ça n'était que la vanité. » Elle se perdit dans la contemplation de la lune. Plusieurs minutes passèrent avant que je ne rompe sa rêverie. « M'apprécierais-tu davantage si je décidais de rester humaine ?»« Peut-être, » répondit-elle en me gratifiant d'une ébauche de sourire. « Tu as fini par obtenir une sorte de happy end ?» lui rappelai-je, grâce à Emmett. « En partie. Je l'ai sauvé des griffes d'un ours, rapporté à Carlyle. Tu connais l'histoire. Mais sais-tu pourquoi j'ai empêché la bête de le dévorer ? Non. Ses boucles noires, les fossettes de douleur qui se dessinaient sur ses joues, son étrange innocence déplacée sur ce visage d'homme. Il m'a rappelé le petit garçon de Vera, Henri. Je ne voulais pas qu'il meure, au point où, tout en haïssant ma vie, j'ai été assez égoïste pour prier Carlyle de le transformer. Je n'étais pas digne d'autant de chance. Et Maître représente tout ce que j'aurais demandé à la vie si je m'étais suffisamment connue pour savoir que demander alors. Il correspond exactement à la personne dont quelqu'un comme moi a besoin. Bizarrement, c'est réciproque. Cela a fonctionné mieux que je m'y attendais. Nous ne serons jamais que deux, cependant. Lui et moi, nous ne nous assiérons pas sur une véranda, chenus, entourés par nos petits-enfants. Mes regrets, mes aspirations t'étonnent sans doute. Par bien des aspects, tu es beaucoup plus mûr que moi au même âge. Par d'autres, il y a tant de choses auxquelles tu n'as pas sérieusement réfléchi. Tu es trop jeune pour savoir ce que tu voudras dans 10, 15 ans, et trop jeune pour y renoncer sans y avoir réfléchi au préalable. Dès lors que la permanence est en jeu, la circonspection s'impose, Bella. Elle me tapota la tête sans condescendance, cependant. Songe-y. Ton choix sera irrémédiable. Esme et nous avions en guise de substitut. Alice a tout oublié de sa période humaine, alors elle ne souffre pas du manque. Toi, en revanche, tu te rappelleras. C'est un gros sacrifice. La récompense en valait la peine, pensai-je sans le formuler. Merci d'avoir partagé tout cela avec moi, Rosalie. Je suis heureuse de mieux te connaître. Excuse-moi d'avoir été aussi monstrueuse. Je vais tâcher de m'amender dorénavant. Nous échangeâmes un grand sourire. Nous n'étions pas encore amis, mais la haine qu'elle avait éprouvée finirait par disparaître. J'en étais certaine. Je vais te laisser dormir, déclara-t-elle en regardant le lit avant de pincer les lèvres. Tu es agacée qu'il te retienne ainsi prisonnière ? Ne sois pas trop dur avec lui quand il rentrera. Il t'aime plus que tu ne le mesures. Il est terrifié quand il s'éloigne de toi. Elle se leva et, tel un fantôme, gagna la sortie. Bonne nuit, Bella, chuchota-t-elle en refermant la porte derrière elle. Après cette conversation, j'eus du mal à m'endormir. Lorsque je sombrai, je fus la proie d'un cauchemar.
Je rampais sur les pavés froids et sombres d'une rue inconnue. De légers flocons de neige tombaient. Je laissais une traînée de sang sur la chaussée. Un ange, en longue robe blanche, m'observait d'un air réprobateur. Le lendemain, Alice me conduisait au lycée. J'étais de mauvaise humeur. Je manquais de sommeil, mais ma privation de liberté n'en était que plus dure à tolérer. Ce soir, m'annonça-t-elle, nous irons à Olympia si tu veux. Ou ailleurs. Sympa, non? Et si tu te contentais de m'enfermer à la cave en oubliant ces sucreries, hein? Il me reprendra la Porsche, s'offusqua-t-elle. Je me débrouille mal. Tu es censé t'amuser. Ce n'est pas ta faute, marmonnai-je, envahi par un incompréhensible sentiment de culpabilité. Je te retrouve à la cantine. Je m'éloignai à pas lourds vers mon cours d'anglais. Sans Édouard, la journée promettait d'être insupportable. Je boudais ainsi durant 1 heure, très consciente que mon attitude n'arrangeait rien. Lorsque la cloche retentit, je me levai sans enthousiasme. Mike me tint la porte. Édouard est parti en randonnée, s'enguit-il aimablement, alors que nous nous émergions sous la bruine. Oui, ça te dit de sortir ce soir? Comment pouvait-il nourrir pareil espoir? Désolé, ronchonnai-je. C'est impossible. Je suis invité ailleurs. Il me jeta un coup d'œil surpris, Il fut interrompu par un rugissement en provenance du parking. Tous les élèves se retournèrent et virent désarçonner une moto noire s'arrêter dans un crissement de pneus près du trottoir. Jacob agita la main. « Cours, Bella, cours !» murmura-t-il pour couvrir le bruit du moteur. Je me figeai puis compris. Je regardai brièvement Mike. Je n'avais que quelques secondes. Alice oserait-elle me retenir en public? Je me suis senti mal et je suis rentrée chez moi, d'accord? Lança Mike tout excité. Très bien. Je l'embrassai vivement sur la joue. Merci, Mike, je te le revaudrai. Sur ce, je déguerpis. Jacob fit demi-tour, hilar, et je sautai derrière lui avant d'enrouler mes bras autour de sa taille. J'eus le temps d'apercevoir Alice, près de la cafétéria, les yeux rageurs, les lèvres retroussées sur un rictus mauvais. Je lui adressai un regard d'excuse, puis nous filâmes, si vite que je laissai mon estomac sur place. « Accroche-toi !» brailla Jake. J'enfouis ma tête dans son dos, tandis qu'il fonçait sur la nationale. Il ralentirait lorsque nous attendrions la frontière du territoire Kilote. Il me suffisait de tenir jusque-là. En silence, je priais pour qu'Alice ne nous suive pas et que Charlie ne nous voie pas. Je n'eus effectivement aucune difficulté à deviner que nous avions atteint la zone de sécurité car la moto perdit de la vitesse. Jacob se redressa et partit d'un immense éclat de rire. « On les a eus !» s'écria-t-il. « Sacrée évasion, hein !»« Bien joué, Jake !» Je me suis souvenu de ce que tu m'avais raconté sur la censure incapable de deviner mes intentions. Je suis content que tu n'aies pas songé, toi. Sinon, elle ne t'aurait pas autorisé à aller au bahut. C'est bien pourquoi je ne l'ai même pas envisagé. Alors, qu'as-tu envie de faire aujourd'hui? Tout ce que tu voudras. Nous rîmes. Quel bonheur d'être libre.